Bote boyi bolamu na émission na biso émission na bino école du patriotisme et du panafricanisme na mikola lelo toye na lombango une fois de plus pour que to meka toujours ndenge bovi déjà bobesana ya kolanda biso na kati émission oyo wapi to développaka volet moko très important ou to bengi volet ya éveil patriotique. Alors éveil patriotique parce que ndenge to lobango l'objectif principal est de congolais de partout à Zali, tout simplement pour que Ameka Rolinga Mboka na makasi, Ameka ko s'attacher na Mboka na en fait qu'à comprendre que Mboka na ezana bosenga na pour que à participer enfin que ces derniers ekende liboso. Alors les autres lingaki c'est vrai que sur la nabino pour un sujet moko important bo remarka ki na mikolo utaki koleka débit il y a dossier à Joseph Kabila oyo wapi auditorat soit auditeur général de la République aza pour poursuivre ye alors bazo poursuivre ye boyebi yango par rapport à complicité na ye na haute trahison oyo asali na République démocratique du Congo oyo eza mboka wapi oyo ye a dirigé pendant 18 ans ye azaka président de la République mais contre toute attente oyo ko remarquer indice culpabilité et la kisi ki ndeko Joseph Kabila aza vraiment à connivence na batomboki ou soit par rebelle alors na yango a violé la loi ebele entre autres constitution de la République même loi spéciale ya oyo protéger ancien président de la République na chef de corps donc Joseph Kabila a violé yango alors pourquoi toujours linga to lobela yango to lobela par rapport ya tolé ou soit polémique moko écrit amaki d'abord par rapport ya dossier wana tango babandaki ko présenter Joseph Kabila, beaucoup de gens ont dit parce que nous sommes sans ignorer que beaucoup de gens disent que Joseph Kabila n'est pas congolais. Joseph Kabila c'était un Rwandais, c'est quelqu'un qui est venu dans les sacs de AFDEL où il a été recruté par son oncle James Kabarebe où il a travaillé à Kanaye. Alors tant on voyait qu'il a la République démocratique du Congo, ils se sont retrouvés en République démocratique du Congo, Toyebini et Salamaki, après la mort de Laurent Désiré Kabila, c'est lui qui a été choisi comme son successeur, et puis il a dirigé le pays de 2001 jusqu'à 2019. Owapi, Basalaka, remise et reprise, Nandeko, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Owapi, Batebele, Baklamaki d'abord parce que tout le monde a qui première alternance, où Salamaki dans la République démocratique du Congo, les expérience à Liboso, alors Batou, Baklamaki yango, Applaudissaki, ils ont beaucoup apprécié. Mais malheureusement, de Joseph Kabila, malgré sa alternance, il a voulu laisser son fauteuil du président, mais ne pas quitter les pouvoirs. Il a laissé son fauteuil en tant que président de la République, mais n'avait pas voulu quitter les pouvoirs. Donc, Alingaki, malgré Azaki sous président de la République, mais souhait, Azaki continue toujours pour détenir pouvoir pour qu'il a continué à diriger beaucoup d'une façon ou d'une autre. La preuve en est que vous allez vous souvenir, au début, il y a FCC Cash, rien ne se faisait, le président de la République, Félix Tshisekedi, ne pouvait rien faire sans lui consulter au préalable. Donc, c'est ce qui a créé beaucoup de polémiques, au point que beaucoup de gens ont dit, apparemment, en République démocratique du Congo, il y a deux présidents, ou encore d'autres sont partis très loin, en appelant Félix Tshisekedi comme un patin, comme Elingi Apamba, en disant que ce n'est pas lui qui dirige, mais c'est Joseph Kabila qui dirigeait. Et malheureusement, souhait wana tout sentiment, il y a qu'on s'accrocher dans le pouvoir de Joseph Kabila, il y a tellement un sentiment démesuré au point qu'il ne s'est pas détaché de ça. Après rupture, il y a FCC Cash, c'était le début, il y a politique ni mususu ou alingaki azonga lifu na pouvoir. Et en Bomoni, on a entendu beaucoup de choses, entre autres Mobondo, Marambo Salamiki na Est, il y a M23 à refaire le sous-surface, Bunagani Koyaki, ainsi de suite, et continuer. Et jusqu'à ce qu'on a créé AFC M23, Wapi Beko Corneille Nanga, Azalaki na Kinshasa contre toute attente, alors que le M23 était suffisamment déjà avancé sur le terrain. Mais quand Nanga va là-bas, Nanga est directement bombardé comme coordonnateur. Et c'est là, et Meka Kempe ko créé moi la polémique et belé, mais comment expliquer Moutoumoko Boyo Oyo
azalaki te tango bato bande ko souffrir bato ba avancer suffisamment mais akomi kaka mbala moko il est bombardé comme président ou soit coordonnateur du mouvement et Bertin Bisimwa qui était coordonnateur de 1-23 et a été relégué dans la deuxième position comme coordonnateur adjoint. Alors, les gens, après des recherches, après tout ce que l'on a fait, les gens ont compris réellement que les qui n'ont qu'un monde d'ordre. Donc, il y a un tireur de ficelle qui était quelque part, qui avait donné cet ordre que Corneille Nanga Aya pour que Amek un peu congoliser l'Itch Oyo, et banaki ko salama na niveau il y a Est, il y a République démocratique du Congo. Et après un temps, et ils savaient que parce qu'ils avaient des complicités de ça et là, et bien que Barokota facilement comme à la Kinshasa, on a comme un peu pour renverser Félix Tshisekedi, enfin que Joseph Kabila Azonga, comme on l'a toujours dit chez ces poulains, que Joseph Kabila Azonga, Yemokuta Lobelara, même ma contemporaine, ma père, président de la République, il va pays Moussou africain, c'est vraiment que je vous dis juste un au revoir, donc c'est pas un allié. Donc c'est pour dire que Yé, Ayazaki na Moutoube, na Makanisi, il avait élaboré un plan, Oyo, c'est comme si Félix Tshisekedi du pouvoir, mais après un temps, il devait les récupérer. Alors, mais, la calcul n'a tellement, on a toujours dit, l'homme propose, mais Dieu dispose, Dieu l'a confondu. Et tous les calculs qu'ils ont essayé pour éliminer, que ce soit physiquement, politiquement, spirituellement, Félix Tshisekedi, ça a été un échec total. Alors, et c'est cet échec qui a fait en sorte que la masque comme Bima, la masque comme en français, jusqu'à ce que Joseph Kabila s'est permis lui-même d'aller jusqu'à Goma. Vous allez vous souvenir, première sortie médiatique, où il y a des fans qui d'abord va expliquer M23, veut défendre l'aspiration congolaise. M23, où il y a mobilisé la population congolaise contre Bango en 2012-2013, mais contre toute attente, il a dédouané ces mêmes M23 en disant qu'ils sont en train de défendre les aspirations du peuple congolais. Et cela n'était pas bien passé dans Mato Yaba Congolais au point qu'ils ont compris que réellement ce que Mokonzambo Kalobaki Félix Tshisekedi que c'est Joseph Kabila qui est le M23, c'est lui l'AFC et cause à la réelle et cause à la paix du concret. Alors, dossier Baki et jusqu'à ce que il a demandé à ceux qui, la deuxième sortie médiatique, que armée étrangère, Nyon Sobabi Manamboka, ainsi de suite. Les gens avaient vu ça d'un très mauvais œil, tout simplement parce que il n'a jamais condamné ce qui s'était passé à Goma, plus de 15 000 morts, autres veut déplorer à Goma. Il n'a jamais condamné cela, il n'a jamais condamné le Rwanda, alors que tous les rapports, que ce soit le Conseil de sécurité, que ce soit l'ONU, ils ont démontré noir sur blanc que Kagame avait déployé plus de 5 000 hommes en République démocratique du Congo pour que Goma ait chuté. Alors tout le monde le savait, sauf Joseph Kabila. Alors qu'il est quelqu'un qui est très, très, très bien informé. Il est quelqu'un qui connaît l'information de la République démocratique du Congo, d'autant plus qu'il n'est plus au pouvoir, mais il a beaucoup de gens où il va travailler à Kaponaï. Mais chose étonnante, Joseph n'a jamais condamné l'agression rwandaise et c'est ce qui a sonné très très mal dans Mato Yaba Congolais. Et comme si cela ne suffisait pas, il a pris la décision de rentrer en RDC par même Goma. Au début, ils ont dit tout ceci jusqu'à ce que Joseph Kabila, à côté, il y a Corneille Nanga, en pleine réunion, Joseph Kabila a commencé à consulter na Goma, à consulter na Sud Kivu, la consultation où il parce que etikali kopé ça gain de cause. Pourquoi? Parce que les Congolais ont décidé aujourd'hui dans sens élevé et à résilience. Les Congolais ont dit que ce soit les Congolais de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, du Centre, ils ont comme une seule décision que la République démocratique du Congo doit rester un et indivisible. Que le cannabis qui jamais causala divisé. Projet na bango ya balkanisation au bazaki nango et simité ba ko changer système bon non République démocratique du Congo faut comme un pays fédéré, il faut comme à peu près 3 ou 4 nani parti tout ça boye fédéralisme fait quota tout ça aussi ça n'a pas marché et aujourd'hui ils sont dominés
Mais malheureusement pour Joseph Kabila, parce qu'il n'avait pas tenu compte, il y a la loi République démocratique du Congo, où le positionnement n'a eu et frappe qui est parce que fallait qu'il l'annule. Vous allez vous allez vous rendre compte que par rapport, il y a procès, il y a par exemple le ministre, il y a justice intérimaire, clairement, il y a des avocats, sangani pour qu'il va se représenter comme partie civile. Il y a aussi le ministère public qui est de l'autre côté, Sambisa, Joseph Kabila, Landelaye, par rapport à grief, justice Nabiso, reconnaître et pas naé, après lever certainement, il y a immunité naé dans l'Assemblée à Sénat. Alors aujourd'hui, il est devant une justice normale. Donc, dans quelques jours, nous ne serons pas étonnés de voir la sentence Ekwea en son encontre. C'est vrai que beaucoup de gens sont en train de dire ce qu'ils disent, mais chez nous, toujours mon avancer. Avancer, pourquoi? Parce que aujourd'hui, les gens ont compris une fois de plus que la République démocratique du Congo, les pays sous sa intouchabilité. Donc, ceux qui au sali mabé, vous allez poursuivi, vous allez juger, ceux qui paient moni, qui aux condamnable, tu seras condamné. Non seulement tu seras condamné, tu seras aussi mis en prison. Alors, ça, c'est quelque chose de très important. Donc, il fallait attendre Félix Tshisekedi comme président pour que l'État des droits soit formé, mené et commis aux allélos. Donc, c'est ce que nous avions voulu vous dire. C'est vrai, beaucoup de gens, à mon acquis, non, aujourd'hui, pour combattre Joseph Kabila, Isaac Lukapete, ainsi de suite. Voilà pourquoi j'ai rien dit aux Congolais, de tous bords, partout vous allez. Il faut tout cas pour menacer la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, soit l'État ou la République, et qui concédé dans le chantage, il y a X ou Y personnes qui. On doit comprendre que l'État ou la République, c'est ce qui est au-dessus de tout le monde. Même Félix Tshisekedi Azarana, c'est vrai que c'est le président de la République, mais il n'est pas au-dessus de la République. Donc, s'il fait de méfaits et que la preuve est palpable, il sera poursuivable. Donc, tout cas, pour expliquer, tout soit pour injecter la conscience collective congolaise, comme si les oyo, ils ont bateau X ou Y, poursuivable, mais X, Y, Z, poursuivable au nom d'une certaine union, unité nationale, au nom d'une certaine stabilité politique. Non, 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 non. Tout ça, parce que la Constitution est claire et le dit que Bissonio se trouve égaux devant justice. Donc, ceux qui nous ont sali mabé, et la rana yo, et puis vous allez condamner. Donc, la manipulation, et vous les qualifiez. Les Congolais, c'est sous chance dans la manipulation, parce que les pays sont tellement sensibilisés aujourd'hui, il a au point que tu comme si qu'on dédouaner n'importe qui, tout simplement au nom de l'union ou soit de l'unité nationale. Non, l'unité nationale est synonyme à jungle. L'unité nationale est synonyme que non, il faut d'autres personnes à la condamner, les autres va applaudir bango. Ata ce gars ça la mabé, azala demamabé, aboma batu, à ça la complot contre la République. Alors, comme on parle de l'unité nationale, on doit les dédouaner. Non, non, c'est faux et archi faux. Voilà pourquoi je nous interpelle, chers Congolais. Tout CDT dans la manipulation. Tout CDT dans la manipulation. Tout le monde est poursuivable et tout le monde est justiciable. Donc, nous sommes à devoir, na droit à condamner. Voilà pourquoi nous, dans Maïlra du TV, Bisso, dans l'école du patriotisme et du panafricanisme, biso na école éveil patriotique toujours singa na congolais nyonso aïba comment il doit se comporter ba loi ya république ezali tu es obligé de les respecter à la lettre ceux qui ont sali mbeba vous allez poursuivi et condamné et d'ailleurs on l'a toujours dit que c'est la justice qui élève une nation mais ceux qui vous ont pour sa justice on est applicable pour na ba faible pour na ba fort ils sont applicables été. Donc, comment est-ce que cette justice élèvera certainement notre nation, la République démocratique du Congo? Ça serait impossible. Voilà pourquoi nous vous demandons, voilà pourquoi nous vous prions, voilà pourquoi nous vous interpellons, nous vous intercédons, Congolais, derrière l'institution de la République. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont cherché à se camoufler, à créer X, Y problème, mais aujourd'hui, ils ont remarqué qu'ils ont connu d'échecs. Ils sont partis d'échec en échec. Et la République démocratique du Congo ne va pas leur pardonner
parce que nous avons besoin que notre pays puisse aller de l'avant. Et pour ça, il y a le prix à payer. Le prix à payer, c'est quoi? Il y a la justice et la réparation. Les gens qui ont tué nos peuples, nos frères de l'Est, les gens qui ont tué, on ne peut pas les applaudir, chers Congolais. Je suis désolé. Et Zalazan de Kounayo, Zala qui que ce soit, vraiment, la République démocratique du Congo, c'est la chose la plus importante. Où les alliés na bisognos, où on a obligé bisognos de protéger et puis de battre les angles. Donc c'était un peu, c'est quelques mois, bande qu'on a ngani na linga to partager na bino, na mokolo ya lelo, na mokolo oyo wapi, to linga ki to éveiller sous conscience collective ya ba Congolais partout bazali pour que ba linga mboka na bango, ba yebake bazaka na mboka moko oto bengi République démocratique du Congo et que bisognos to za na devoir ya ko défendre yango à la lettre. Merci beaucoup. C'était le vôtre Franck Moukena, l'homme de l'éveil patriotique. To remercier bino bao bomeki kolanda biso e bandeliti awa tina suka. To kosenga na bino bo continuer ko liker ba vidéo na biso bo partager, bo aimer, bo commenter surtout parce que tout ça vraiment na pour ça il y a complicité wana entre biso na bino pour qu'ensemble bo kana biso ke les liboso. Betika to bango. On n'a pas le monopole des savoirs. Nous sommes là à votre disposition. Vos remarques sont les bienvenues pour nous améliorer. Merci beaucoup à l'ingénieur Richard Mboyo qui était derrière les caméras, lui qui nous a permis de vous arriver et vous nous avez suivi 5 sur 5 partout où vous êtes. Nous vous fixons rendez-vous très très prochainement au prochain numéro pour d'autres analyses des sujets d'actualité. Merci beaucoup. Au revoir. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse ses dirigeants et que Dieu bénisse son peuple. Merci, merci et merci encore une fois de plus. Au revoir, bye, à très bientôt.